Et là, ça va appeler les premiers coups. Qu'est-ce qu'il y a? Non, j'ai pas réussi à mettre le casque. Ah, ouais. Je vous propose de commencer. Est-ce que tout le monde a accès à mon écran? Alors, normalement, ce qui doit s'afficher, c'est le support du webinaire. Oui. Oui, c'est bon. OK. Il n'est pas en mode présentation. Est-ce que vous arrivez à le voir quand même de façon convenable? Ça va. Parfait. Je me représente pour ceux qui sont arrivés un peu après. Je suis Christiane Cobadobo, juriste au sein du GP Maximilien. Et donc, du coup, je vais vous animer ce webinaire aujourd'hui qui porte sur la loi climat et résilience. Et donc, du coup, dans le cadre de l'échéance du 22 août 2026. Avant de commencer, je me permets de vous présenter le GIP Maximilien en quelques mots. Alors, le GIP Maximilien, c'est un service public mutualisé d'administration publique qui a pour principale mission d'accompagner les acheteurs publics franciliens dans la dématérialisation de leurs achats publics, de rendre les marchés publics plus accessibles aux entreprises et notamment de promouvoir les achats responsables. Donc, l'offre du GIP Maximilien a deux principaux volets. D'abord, un volet plateforme. Donc, la plateforme a pour mission en fait, d'accompagner la transformation numérique des administrations, donc des acheteurs publics et des entreprises. Et à cet effet, le GIP Maximilien propose des solutions donc, à coût raisonnable, tels qu'un profil acheteur, un parapheur électronique, un tiers de télétransmission et un outil de gestion des instances, donc ID libre. Il y a également un volet achat responsable du GIP Maximilien, parce que le GIP Maximilien, c'est également le réseau francilien de la commande publique durable. Donc, vous avez en fait sur ce réseau-là deux principaux pôles. On a sur le volet environnemental le guichet vert, donc, qui est animé par ma collègue Annelle Mazin. Donc, le guichet vert, c'est un service de premier niveau, donc de conseil environnemental de premier niveau. Donc, si vous avez un marché, que vous voulez intégrer des considérations environnementales et que vous êtes acheteur francilien, vous pouvez contacter ma collègue Annelle Mazin qui vous donnera des informations nécessaires. Sur le volet social aussi, on a le guichet régional de la clause sociale, donc, qui est animé par ma collègue Christelle Vigoureux. Donc voilà, c'est une mission qui a été confiée par la DRIET. Donc la MAX, la mission d'appui au développement des clauses sociales, en fait, mène principalement des actions de sensibilisation des acheteurs publics, de suivi des clauses sur le territoire francilien. Et donc voilà. Alors le réseau francilien, du coup, des achats publics durables, participe à différents travaux, notamment des travaux nationaux. En fait, le guichet vert fait partie de l'interréseau de la commande publique responsable. Donc, il y a également plein de ressources qui sont mises à disposition, notamment sur LinkedIn. Pour ceux qui suivent le GIP Maximilien sur LinkedIn, vous avez régulièrement des fiches qui conseillent guichet vert, des fiches incontournables. Et donc, voilà. Il y a également des temps d'échange qui sont organisés. Périmètre en fonction, donc il n'y a pas nécessairement une date précise, parce que je pense que c'est des éléments que vous n'avez pas. Hein, ça va eux simplement leur servir à... Excusez-moi, est-ce que vous pourrez juste éteindre vos micros, s'il vous plaît? Merci beaucoup. Donc, il y a également des temps d'échange en fait, qui sont organisés par le GIP Maximilien, donc des rencontres acheteurs qui sont des temps en fait, à destination des acheteurs publics pour venir discuter sur un sujet. Notamment, on avait fait un sur le spazer, donc c'était très, très pertinent. Les acheteurs étaient présents, ils se sont partagés en fait, leur retour d'expérience, leurs difficultés, comment mettre en œuvre le spazer, comment le suivre, la gouvernance du spazer. Donc voilà, on a également fait une rencontre acheteur sur l'article 58 de la loi AGEC. Donc, comment est-ce que les acheteurs, en fait, qu'est-ce qu'ils ont mis en place pour atteindre les objectifs de la loi AGEC, etc. Il y a également des ateliers achats responsables qui sont organisés et d'autres événements thématiques. Donc voilà pour le pôle commande publique durable. Il y a également une offre d'accompagnement qui est assez variée. Donc il y a l'accompagnement et l'élaboration des SPASER. Donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un SPASER, c'est le schéma de promotion des achats socialement et écologiquement responsables et également un accompagnement sur le développement de documents achats responsables, donc des chartes. Le GIP Maximilien anime également en Île-de-France la fresque des achats publics durables, excusez-moi, donc sur l'Île-de-France. Donc, si jamais vous voulez proposer cette animation-là dans vos structures, contactez le GIP Maximilien à l'adresse achat au pluriel, responsable au pluriel également. Le GIP
propose également en fait, des séances en intra ou en inter, excusez-moi. Donc, au sein du GIEP Maximilien, il y a des dates qui sont proposées sur LinkedIn. Donc, vous pouvez venir vous inscrire d'abord par le biais du formulaire et venir au sein de nos locaux et suivre l'animation de la fresque. Il y a également des sessions de transfert de compétences sur la commande publique durable qui sont organisées. Donc, ce qui nous fait venir aujourd'hui, c'est le webinaire sur la loi climat et résilience du 22 août 2021. Donc, vous n'êtes pas sans savoir qu'on a une échéance en fait qui approche, donc au 22 août 2026. Et cette loi, elle a différentes dispositions qui instaurent en fait des obligations que vous, en tant qu'acheteur, vous devez respecter à l'échéance du 22 août 2026. Alors, avant de commencer, je tiens à préciser que le support du webinaire sera mis à disposition, ne vous inquiétez pas. Donc, il vous sera envoyé par mail. Également, je m'avance un peu sur la question, mais toutes les questions que vous poserez seront transmises à la DAGE. Donc, n'hésitez pas, si vous avez des questions sur les dispositions, comment les appliquer concrètement à vos marchés, posez vos questions dans le chat. Toutes vos questions seront transmises à la DAGE. Vous pouvez également en fait, nous contacter à l'adresse achat-responsable@maximilien.fr et toutes vos questions seront récoltées et transmises à la DAGE. Alors, l'objectif de ce webinaire, c'est de comprendre les obligations en fait, qui vont entrer en vigueur en août 2026. Donc, qu'est-ce que cela va changer pour vous, pour vos pratiques d'achat? Alors, je vous propose d'abord de se replacer un peu dans le contexte de la loi climat et résilience, c'est toujours intéressant. Alors, la loi climat et résilience est inspirée des travaux de la Convention citoyenne pour le climat. C'est une convention qui a été lancée en 2019. Donc, des citoyens ont été tirés au sort. Il me semble que c'est 150 citoyens qui ont été tirés au sort et qui devaient répondre à la question « Comment réduire d'au moins 40% les émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030 par rapport à 1990, tout en respectant la justice sociale ?» Donc, cela a donné lieu à beaucoup de propositions, notamment 149 propositions, dont 3 ont été écartées. Et ces propositions-là ont été reprises dans différentes dispositions que vous connaissez peut-être, notamment la loi LOM, la loi d'orientation des mobilités, la loi AGEC, donc anti-gaspillage pour une économie circulaire, et la loi climat et résilience. Le champ d'application de la loi est assez vaste. Donc, quand vous prenez le texte de loi, vous voyez qu'il s'applique au transport, à l'urbanisme, au bâtiment, à l'alimentation. Donc, voilà, cette loi est assez vaste, son champ est très vaste. Donc, il y a quelques dispositions, donc notamment l'article 35 principalement, en fait, qui modifie le code de la commande publique. Donc, aujourd'hui, on va s'attarder sur cet article 35-là et les dispositions qui rentreront en vigueur au 22 août 2026. Alors, entrons dans le cœur du sujet. Hop, je me replace juste sur la bonne slide. Alors, l'un des premiers volets, on va dire, de cet article 35, c'est la prise en compte du développement durable à la phase de définition du besoin. Donc, sur les spécifications techniques. Désormais, les travaux, les fournitures, les services à réaliser dans le cadre de la loi, de vos marchés publics et de vos contrats de concession sont définis par référence à des spécifications techniques pour les marchés publics et des spécifications techniques et fonctionnelles pour les contrats de concession. Donc, ces spécifications techniques prennent en compte des objectifs de développement durable dans leur dimension économique, sociale et environnementale. Donc, vous voyez que dès la phase de définition du besoin, vous devez d'ores et déjà prendre en compte en fait, le développement durable donc, dans ces 3 dimensions. La DAGE a apporté une précision très importante. Vous n'êtes pas obligé de prévoir une spécification technique à la fois environnementale, sociale et économique. Donc, sur ce point-là, vous n'êtes pas excessivement contraint. Donc, voilà, il faut juste, en fait, le but, c'est de prendre en compte, dans la phase de définition du besoin, le développement durable. Alors, la DAGE a précisé également que c'est une obligation de moyens. Donc, techniquement, une obligation de moyens, ça veut dire que l'acheteur doit faire tout son possible pour intégrer ses objectifs dans son cahier des charges en consignant les enjeux économiques, environnementaux et sociaux. Donc, cela ne signifie pas que chaque marché doit cumuler systématiquement des spécifications à la fois économiques, sociales, environnementales, comme je vous l'ai précisément énoncé. Le second volet, ce sera la prise en compte des caractéristiques environnementales de l'offre. Vous allez voir que c'est la partie la plus conséquente parce que la loi climat et résilience renforce en fait réellement le cadre de la prise en compte de l'environnement dans vos marchés publics et vos contrats de concession. Alors désormais, vous devez prendre en compte les caractéristiques environnementales de l'offre dans les clauses du contrat. Alors j'aimerais m'attarder un peu sur la notion de clause
dans les contrats de concession et dans vos marchés publics, notamment les clauses, il est indiqué dans le code de la commande publique que les clauses précisent les conditions d'exécution. Je tiens à vous alerter sur le fait que la notion de clause ici est beaucoup plus générale dans le cadre de la loi. Donc, la notion de clause fait référence aux spécifications techniques et aux conditions d'exécution. Et du coup, ce qui est bien, c'est que vous n'avez pas à prévoir dans un même marché à la fois des spécifications techniques qui prennent en compte les caractéristiques environnementales de l'œuvre et des conditions d'exécution qui prennent en compte ces mêmes caractéristiques-là. Vous pouvez choisir l'un ou l'autre. Donc, si vous choisissez des spécifications techniques qui prennent en compte les caractéristiques environnementales de l'œuvre, donc vous pouvez satisfaire aux exigences de la loi climat et résilience. Et si vous choisissez de retenir des conditions d'exécution qui prennent en compte ces caractéristiques-là, vous satisfaisez également aux exigences de la loi climat et résilience. Alors, donc, cette loi, on voit qu'elle impacte en fait la procédure d'achat dès le début. Donc, ça, c'est une bonne chose. Alors, on va parler notamment des clauses. Lorsque vous décidez de retenir des conditions d'exécution qui prennent en compte en fait les caractéristiques environnementales de l'offre. Donc, si vous choisissez de reprendre, par exemple, une obligation réglementaire, il y a 3 cas de figure qui ont été énoncés par l'ADAGE. Alors, l'ADAGE, c'est la direction des affaires juridiques, si je ne l'ai pas encore précisé, excusez-moi. Alors, vous choisissez de reprendre une obligation sectorielle, environnementale sectorielle, telle que la loi AGEC ou également la loi EGalim. Ces lois-là qui participent déjà au verdissement de la commande publique, lorsque vous faites référence à ces lois, lorsque vous obligez le titulaire du marché à respecter une obligation qui a été disposée par cette loi, vous respectez les exigences de la loi climat et résilience. Donc, le but, en fait, c'est de ne pas ignorer tout l'effort, en fait, tous les faits que ces lois-là ont, en fait, pour la commande publique. Donc, lorsque vous placez dans ce cadre-là, vous respectez les exigences. Mais lorsque vous placez, en fait, vous reprenez une obligation réglementaire qui est assez générale, donc qui s'applique à des produits, indépendamment, en fait, de la démarche d'achat, ça ne marche pas. Donc, l'acheteur public qui exige ce respect d'une réglementation s'imposant à certaines catégories de produits, indépendamment de la démarche d'achat, ne satisfait pas aux exigences de la loi climat et résilience. Par exemple, si vous exigez la présence des mentions obligatoires pour les produits alimentaires, ça, en fait, ça s'applique à tous les produits indépendamment de la démarche d'achat. Ce que vous pouvez faire, c'est aller beaucoup plus loin que ces exigences de base. Donc, si vous prenez, par exemple, une exigence générale, assurez-vous de la préciser, assurez-vous d'aller plus loin que le minimum légal. Et dans ce cas-là, vous pouvez satisfaire aux exigences de la loi climat et résilience. Donc, je vous invite à vous appuyer sur le clausier mis à disposition par l'ADAGE. Donc, il y a différentes clauses, en fait, et on vous précise des clauses qui permettent de satisfaire aux exigences de la loi et les clauses qui ne permettent pas de satisfaire à ces exigences-là. Alors, également le cas lorsque vous décidez d'intégrer de votre propre initiative des clauses. Donc, soit vous reprenez une obligation réglementaire qui ne s'applique pas forcément à votre achat, mais je précise que ce n'est toujours pas une obligation générale, donc il faut que ce soit lié à la démarche d'achat. Donc, lorsque vous prenez en compte en fait, une telle réglementation, excusez-moi, vous pouvez imposer une obligation réglementaire qui ne s'applique pas forcément à votre achat. Par exemple, appliquer la loi EGalim qui s'applique à la restauration collective, donc l'appliquer à des prestations de traiteurs. Si la loi EGalim est liée à la démarche d'achat, mais vous l'appliquez juste à un secteur d'achat auquel il ne s'applique pas de base. Donc, dans ce cas-là, vous satisfaisez aux exigences de la loi climat et résilience. Lorsque vous décidez en fait de reprendre une obligation réglementaire qui n'est pas encore en vigueur, par exemple une obligation qui rentre en vigueur en 2030, vous décidez d'anticiper et de mettre une clause d'exécution en fait, qui contraint le titulaire du marché à respecter cette exigence-là. Dans ce cas-là, à partir du moment où c'est toujours lié à la démarche d'achat, lié à l'objet de votre marché, satisfaisez aux exigences de la loi climat et résilience. Vous pouvez également en fait, imposer le respect au titulaire du marché, imposer le respect d'une norme facultative ou d'un label. Donc, dans ce cas-là, veillez à préciser, à accepter tout équivalent, donc à respecter en fait les exigences qui sont liées à la demande d'un label, donc accepter tout équivalent, donc qui permet en fait toute exigence, toute norme qui permet de prouver que le titulaire respecte en fait les exigences de la norme que vous avez imposée, du label que vous avez imposé. Alors, lorsque vous décidez du coup de reprendre des clauses des CCAG, alors là, c'est une particularité qui est présente dans le clausier de l'ADAGE.
Donc, elle précise en fait quelles clauses des CCAG permettent ou non de répondre à la loi climat et résilience. Donc, il y a 3 cas de figure, encore une fois, lorsque vous reprenez les CCAG. Donc, il y a des clauses CCAG qui sont très générales. Donc, ces clauses-là, elles ne permettent pas de répondre aux exigences de la loi climat et résilience. Il y a des clauses qui sont relativement complètes, sans revoir à des documents particuliers, mais dont l'ambition modérée ne permet pas de satisfaire aux exigences de la loi de l'article 35. Donc, pour ces clauses-là, ça ne marchera pas non plus. Cependant, il y a des clauses sans renvoi vers des conditions particulières et dont on peut estimer qu'elles suffisent à se conformer à l'article 35. Donc, pour ces clauses-là, l'ADAGE a donné comme exemple la clause 20, à l'article 20.2, donc la clause sur l'emballage. Je me permets juste de vous lire la clause. Alors, la qualité des emballages doit être appropriée aux conditions et modalités de transport prévues par les documents particuliers du marché. Elle est de la responsabilité du titulaire. Lorsque cela n'est pas de nature à contrevenir aux règles sanitaires et d'hygiène, le titulaire utilise des contenants réutilisables, recyclés, recyclables ou réemployés. Il veille également, dans la mesure du possible, à en réduire les quantités en volume et en poids. Le titulaire s'engage, lorsque cela est compatible avec les besoins de l'acheteur et les spécificités des produits, à privilégier la livraison en vrac plutôt que par unité distincte. Donc, pour cette clause-là, vous pouvez l'insérer en fait dans vos conditions d'exécution et satisfaire aux exigences de la loi climat et résilience. Alors, je vais maintenant passer aux critères d'attribution. Donc, vous devez au moins prendre en compte dans vos marchés publics ou dans vos contrats de concession au moins un critère en fait, qui va prendre en compte les caractéristiques environnementales de l'offre. Donc, vous pouvez faire le choix d'avoir un critère unique. Et je tiens à préciser que vous ne pouvez plus choisir le critère unique du prix. Donc, l'ADAGE énonce que le critère du coût global permet en fait de satisfaire aux exigences de l'article 35 de la climat et résilience. Donc, cet article, en fait, ce critère, c'est le seul critère du coût global intégrant nécessairement des considérations environnementales ou fondées sur le coût du cycle de vie qui pourra désormais être retenu. Donc, ce critère permettra de satisfaire aux exigences de la loi, l'article 35 de la loi climat et résilience. C'est fini pour le volet environnemental. Je vous propose de passer au volet social en fait, de l'article 35. Donc, je me permets juste de refaire un petit peu topo sur le volet environnemental. Donc, si je reprends, vous devez prendre en compte le développement durable dans les spécifications techniques, c'est-à-dire dès la phase de définition du besoin. Ensuite, vous devez prendre en compte les caractéristiques environnementales de l'offre dans les clauses du contrat. Je reprécise encore que les clauses, en fait, c'est envisagé de façon globale. Donc, ça peut être les spécifications techniques ou les conditions d'exécution. Donc, je vous invite également à reprendre les différents cas de figure lorsque vous reprenez des clauses réglementaires, lorsque vous reprenez des clauses du CCAG. Et enfin, vous devez, dans vos contrats de concession et vos marchés publics, au moins l'un de vos critères doit prendre en compte les caractéristiques environnementales de l'offre. Et lorsque vous choisissez de prendre un seul critère, qui ne peut pas être le critère du prix, vous devez, l'ADAGE vous conseille de prendre en compte le critère global. Alors maintenant, sur le volet social, donc il y a la prise en compte des considérations sociales ou de l'emploi dans les clauses précisant les conditions d'exécution. Alors ce volet, c'est moins développé que le volet environnemental. Donc maintenant, il y a l'obligation pour les acheteurs publics et les autorités concédantes de prendre en compte des considérations sociales ou de l'emploi. Donc cette obligation-là s'applique dans les contrats de concession et marchés publics dont la valeur estimée est égale ou supérieure aux seuils européens. Donc là, c'est une précision, en fait, c'est ce qu'il n'y avait pas dans les caractéristiques environnementales de l'offre. Là, pour les caractéristiques sociales de l'offre, cela s'applique uniquement aux contrats de concession et aux marchés publics qui sont dans la valeur estimée est égale ou supérieure au seuil européen. Donc là, c'est une précision. Et également, c'est uniquement obligatoire dans les conditions d'exécution. Là où les exigences environnementales s'appliquaient dans la définition du besoin, s'appliquaient dans les clauses, donc spécialement techniques ou conditions d'exécution, et dans les critères, là, l'obligation sociale ne s'applique uniquement dans les conditions d'exécution. Donc, en cas de marché à l'outil, l'ADAGE précise également que le montant à partir duquel cette obligation s'applique s'apprécie au niveau de chaque lot. Donc, voilà. Donc, vous pouvez déroger en tant qu'acheteur et autorité concédante à cette obligation dans quelques hypothèses. Vous allez voir que pour les marchés publics, il y a 4 hypothèses et les contrats de concession, 2 hypothèses. Donc, pour les marchés publics, vous pouvez déroger à cette obligation lorsque le besoin peut être satisfait par une solution immédiatement disponible.
Également, lorsqu'une telle prise en compte n'est pas susceptible de présenter un lien suffisant avec l'objet du marché. Également, lorsqu'une telle prise en compte est de nature à restreindre la concurrence ou à rendre techniquement ou économiquement difficile l'exécution de la prestation. Et enfin, lorsqu'il s'agit d'un marché de travaux d'une durée inférieure à 6 mois. Donc voilà les 4 hypothèses de dérogation à cette obligation dans les marchés publics. Maintenant, dans les contrats de concession, il y a 2 hypothèses de dérogation. Donc, lorsqu'une telle prise en compte n'est pas susceptible de présenter un lien suffisant avec l'objet du contrat de concession, lorsqu'une telle prise en compte est de nature à restreindre la concurrence ou à rendre techniquement ou économiquement difficile l'exécution du contrat de concession. Donc, vous voyez que les cas en fait, de dérogation sont assez vastes. Donc, voilà. Il y a également l'introduction de l'environnement et du social dans le rapport annuel du concessionnaire. Alors, désormais, en fait, ce rapport doit prendre en compte les mesures mises en œuvre par le concessionnaire pour garantir la protection de l'environnement et l'insertion par l'activité économique dans le cadre de l'exécution du contrat. Donc, pour rappel, l'insertion par l'activité économique, donc l'IAE, c'est un dispositif qui permet à des personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles de bénéficier de contrats de travail dans le but de faciliter leur insertion. Donc, je reviens sur ce volet social de l'article 35 de la loi climat et résilience. Donc, l'obligation de prendre en compte les caractéristiques sociales de l'offre s'applique uniquement dans les conditions d'exécution et s'applique uniquement dans les marchés publics et les contrats de concession dont le montant en fait est égal ou supérieur aux seuils européens. Une petite précision pour les contrats de concession, il ne s'applique pas aux contrats de concession, de défense ou de sécurité. Donc voilà, cette précision n'est pas apportée pour les marchés publics, mais voilà. Alors, hop. Une boîte à outils loi climat et résilience, donc qui sera bientôt disponible. Donc, dans la préparation de ce webinaire, on a jugé pertinent de mettre en place une boîte à outils qui sera mise à votre disposition. Donc, la boîte à outils, en fait, présentera les différentes thèmes qui sont applicables, les différentes ressources sur lesquelles vous retournez, notamment pour les critères, pour le coût global, pour l'analyse en cycle de vie, pour les considérations sociales, donc notamment si vous mettez une condition d'exécution sociale, comment est-ce que vous la mettez en œuvre, un closier, un annuaire, donc des différents facilitateurs, l'annuaire des cordes départementales sur la clause sociale, etc. Donc, c'est une boîte à outils qui sera mise à disposition bientôt. Ensuite, je le précise, comme je l'avais précisé tout à l'heure, si vous avez des questions sur les dispositions de la loi climat et résilience, posez vos questions, elles seront transmises à l'ADAGE. Alors, pour ceux et celles qui n'ont pas vu passer, l'ADAGE est publié sur la plateforme Rapide. Donc, c'est une plateforme d'échange, en fait. L'ADAGE a publié, du coup, un sondage pour récolter, en fait, les retours ou l'avis des acheteurs publics, et pas que les acheteurs publics, hein, il y a les prescripteurs, il y a différents acteurs de la commande publique, donc leur retour, en fait, sur la loi climat et résilience, parce que c'est d'autant plus important maintenant que l'échange arrive, en fait, à très grand pas de se questionner, en fait, sur cette application, parce que ça va vous impacter. Ça va impacter vos pratiques d'achat, ça va vous impacter de façon assez conséquente. Donc voilà. Malheureusement, le sondage a été clôturé le 19 mars, mais en tout cas, j'ai pu échanger avec le bureau de l'ADAGE qui s'occupe de cette question-là et ils nous ont assuré qu'ils prennent en compte en fait tous vos retours. Donc si vous avez des questions, par exemple, comment pondérer le critère environnemental, par exemple, dans le cadre de la loi climat et résilience, si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les transmettre et nous les retransmettrons par la suite à la DAGE pour vous répondre. Alors, vos questions seront, vous devez envoyer vos questions, donc soit dans le chat, je reprendrai vos questions, donc soit à l'adresse achat au pluriel, responsable au pluriel, @maximilien.fr. Donc voilà pour le webinaire, voilà un peu les dispositions en fait qui vont s'appliquer à vous à partir du 22 août 2026. Je me rends compte que j'ai fait très rapide, donc j'espère que vous avez pu tout comprendre. Donc là, je vous permets, si vous avez des questions, de poser des questions, en sachant qu'il y a des questions auxquelles je n'aurai pas forcément réponse, et je prendrai toujours compte de ces questions-là pour les transmettre par la suite à la DAGE. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. Oui, Christiana, du coup, en attendant qu'il y ait du monde qui se manifeste oralement, on a quelques questions dans le chat.
Oui. Alors, on a Delphine Schwartz qui demande, c'est donc l'un ou l'autre. Donc, je pense que ça fait référence aux clauses, savoir si c'est spécification technique ou condition d'exécution. Oui. Alors, Delphine, oui, c'est bien l'un ou l'autre. C'est soit une spécification technique qui prend en compte les caractéristiques environnementales de l'offre, soit c'est une condition d'exécution qui prend en compte ces caractéristiques-là. Donc, la DAGE, en fait, a bien confirmé cette version-là. Elle m'a été confirmée également hier. C'est soit l'un ou l'autre. Donc, si vous choisissez l'un ou l'autre, vous satisfaisez aux obligations de la loi, aux exigences, pardon, de la loi climat et résilience. N'hésitez pas si vous avez des questions. Vous pouvez prendre la parole, ne vous inquiétez pas. Est-ce qu'il y a des... Je vois une question de Barge Laetitia. Donc, excusez-moi. Merci beaucoup, c'est gentil. J'ai une question de Barge Laetitia. Est-ce qu'il y aura des informations sur la façon de noter les critères environnementaux? Alors, pour l'instant, excusez-moi, il y a un micro ouvert. Merci beaucoup. Pour l'instant, justement, la fiche de la DAGE ne fait pas état en fait de comment noter les critères environnementaux. Donc, justement, c'est une question en fait, qui va être traitée par la DAGE. C'est une question que moi-même j'ai posée. Donc, on travaille sur ce webinaire-là. Donc, c'est une question qui va être transmise à la DAGE. Et normalement, il y aura soit une fiche, soit une ressource en fait, qui permettra d'éclairer ces dispositions-là, qui sortira courant été. Donc, voilà. Donc, n'hésitez pas à suivre, à bien suivre les travaux de la DAGE sur la question. Alors, je vois que Laure Marina a posé la question et sera accessible à tout le monde. Alors, à quoi est-ce que vous faites référence? Excusez-moi. Je suis désolée de dire vos noms comme ça, hein, je suis désolée. Christiana, je crois que la question a été posée quand tu parlais de la boîte à outils. D'accord, oui, la boîte à outils sera accessible à tout le monde et sera partagée sur LinkedIn et vous sera envoyée également par mail. Donc, je retiens, en fait, je prends tous vos mails et vous sera envoyé. Donc, voilà. On avait aussi une deuxième question de Laetitia Debarge. Je pense pas qu'on ait la réponse non plus pour l'instant. Si l'objet même du marché est environnemental, par exemple éco-pâturage, est-ce qu'on est obligé d'avoir un critère environnemental? Très bonne question. C'est notamment la question qui a été traitée par le groupe de travail achat France Urbaine. Donc, malheureusement, on n'a pas en fait les résultats de ce groupe de travail avec la DAGE. Ils ont posé la même question. Si l'objet du marché en fait est environnemental, est-ce que ça permet de répondre aux exigences de la loi? Donc, pour l'instant, on n'a pas encore la réponse, mais c'est une question qui a bien été notée par la DAGE. Donc, nous, on retransmettra en fait cette question à la DAGE. Alors, il y a Mine Ramatou Touré. Est-ce que les questions doivent être obligatoirement être posées maintenant? Non, vous pouvez revoir un peu en fait les dispositions. Donc, je vais vous envoyer le support, vous revoyez un peu les dispositions, comment est-ce que ça impacte vos pratiques d'achat. Si des questions en fait viennent en tête, n'hésitez pas à nous les transmettre, même après, même 2 jours plus tard en fait, à l'adresse achat au pluriel, responsable au pluriel, @maximilien.fr. Merci beaucoup, Annelle. Je vois que tu as mis le lien. Je vous mettrai également dans le support. Est-ce que vous avez d'autres questions? Alors, on a une question de Laetitia Philippon qui veut savoir si la dérogation doit être justifiée dans les pièces du marché pour les considérations sociales. Oui, il faut une justification dans les pièces du marché. Donc, c'est cet article en fait qui lance qu'il faut toujours justifier les dérogations. Mais en général, elles sont assez larges, ces dérogations. Donc, voilà. Mais oui, il faut bien les justifier. Que ce soit pour les marchés publics ou les contrats de concession. Est-ce que vous avez d'autres questions? Bon, en sachant que je n'aurai pas la réponse à tout, ça c'est vrai, mais je les prendrai quand même en compte pour les retransmettre à la DAGE. Bonjour, nous aurons accès au point pente. Oui, je vous retransmettrai le support du webinaire, ne vous inquiétez pas. Et comme Annelle l'a précisé dans le chat, le replay également sera disponible donc, sur le site du GIP Maximilien, le site institutionnel, et le lien sera transmis également sur LinkedIn. Et donc oui, vous aurez accès à l'enregistrement, ne vous inquiétez pas. Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, je clôture. Si vous me permettez,
Alors, merci infiniment d'avoir participé à ce webinaire. J'espère avoir éclairé en fait sur les obligations qui vous seront applicables en fait à partir du 22 août 2026. Donc, encore une fois, je le réitère, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Je les retransmettrai en fait à l'adage, donc à l'adresse achat-responsable@maximilien.fr. Et donc voilà, vraiment toutes les questions qui me viennent en tête, je les retransmettrai. Donc voilà, je vous invite à suivre le GIP Maximilien, donc qui est très actif sur LinkedIn. Donc notamment en fait avec des ressources sur le volet environnemental, des ressources également quelquefois sur le volet social. Je vous invite également à vous aller sur le site international Gilles Maximilien. Donc le site en fait qui a beaucoup de ressources, dans des ressources sur le domaine environnemental, sur le social, etc. Et à vous informer en fait sur l'offre du Gilles Maximilien. Donc voilà, je vous remercie infiniment de votre participation à ce webinaire. Oui. J'aurais une dernière question, désolé. Je Non, voulais vous inquiétez savoir, pas. est-ce que des actions sociales type faire en sorte que dans nos marchés, en fait, ils accueillent des personnes éloignées de l'emploi sans pour autant leur donner un poste, ça peuvent suffire euh, peuvent suffire à mettre comme action dans nos marchés. Pas forcément avoir des heures d'insertion, mais avoir des actions sociales. Est-ce que ça peut marcher? Oui. Alors du coup, c'est les considérations sociales que vous avez pris en compte en fait dans les conditions d'exécution. Mais en fait, il y a plusieurs leviers. Il peut y avoir la clause d'insertion sociale, donc du coup avec des heures. Il peut y avoir également une clause en fait qui impose le respect de l'égalité femmes-hommes, le commerce équitable. Donc c'est assez varié. Les leviers sont assez variés. Donc je pense que sur ce point-là, s'il n'y a pas forcément d'heures d'insertion, ça peut être pris en compte. Par exemple, l'égalité homme-femme, il n'y a pas d'heure d'insertion, il n'y a pas d'homme en fait qui est généré. Mais en tout cas, je laisse soin à la DAGE de vous le confirmer. Donc, je vais prendre en note votre question et la transmettre à la DAGE. Et merci beaucoup pour la question. Merci. J'ai une dernière question de Nathalie Pommeret. Comment faire lorsqu'on ne dispose pas de facilitateurs dans le département pour intégrer et suivre les clauses sociales? Alors, je me permets de vous demander, vous êtes de quel département? Alors, sur l'Île-de-France, il y a déjà ma collègue Christelle Vigourou, en fait, qui se charge de la coordination régionale de la clause sociale. Il y a des coordinations départementales également de la clause sociale, en fait, sur tous les départements, et en Essonne, et des facilitateurs. D'accord. Alors, normalement, je vais transmettre votre question à ma collègue Christelle Vigourou, en fait, qui charge de la coordination de la clause sociale, pour qu'elle se rapproche de la coordination départementale de l'Essonne, et je reviendrai vers vous, si vous le permettez, bien sûr. Mais normalement, il y a des facilitateurs sur l'Essonne ou sinon, une solution vous sera trouvée, ne vous inquiétez pas. Merci. Merci beaucoup, Laurence. Oui, il y a Inclusive Essonne. Voilà, c'est ça. Excusez-moi, c'est Agnès Palais sur la vidéo qui est introduit Inclusive Essonne pour le département de l'Essonne. Bien que je n'y travaille plus, c'était mon ancien département de travail. Voilà. Et oui, vous faites bien. Alors, je ne connais pas, excusez-moi, je ne connais pas forcément dans toutes les structures, mais en tout cas, je sais qu'on a des coordinations en fait, déjà régionales et départementales qui sont très engagées et il y a des structures en fait. Donc, vous pouvez vous rapprocher de ces coordinations-là. En tout cas, je prends votre adresse et je transmets votre question à ma collègue qui s'occupe de la question, au GIP Maximilien. Il y a une dernière question. Enfin, il y a une question. Si la prise en compte des critères environnementaux et sociaux augmente la valeur d'un marché, quel est le montant de pourcentage qui est budgétaire acceptable? Alors, sur cette question-là, on n'a pas la réponse, mais c'est une question en fait, qui rejoint une qui a été posée en fait, à la DAGE. Donc, je note votre question, monsieur Jean-Luc, et je la retransmets à la DAGE. Et vous faites bien de la poser parce qu'en fait, il y a plein de questions pratiques en fait, qui se posent avec la climat résilience. Il y a beaucoup d'informations, mais en même temps, il n'y a pas beaucoup d'informations pratiques. Donc voilà, moi personnellement, je n'ai pas la réponse, mais je retransmettrai votre question à la DAGE et dans l'espoir que vous ayez une réponse. Alors, c'était très rapide. Je ne sais pas si c'est bien ou c'est mal, mais en tout cas, j'ai fini. Si vous n'avez pas d'autres questions, encore une fois, je vous précise que le support sera envoyé par mail, le support sera disponible. Vous recevrez également une boîte à outils. Je n'ai pas énormément parlé, mais ce sera une boîte à outils en fait, qui présentera les différentes ressources, etc., ou vers qui vous adressez, vers qui vous tournez, lorsque vous avez des questions, notamment sur le social, parce que les acteurs en fait, ne sont pas très connus des acheteurs publics, malheureusement. Donc, ce serait bien de mettre une cartographie en fait, dans cette boîte à outils qui présente en fait, sur le volet social
les coordinations départementales et la coordination régionale et les différents acteurs, et notamment les structures, dont Inclusive Essonne. Et sur le volet environnemental également, présenter en fait les différents réseaux. Il me semble qu'il n'y a pas que les acheteurs d'Île-de-France qui sont présents, mais en tout cas, s'il y a d'autres départements ou d'autres régions, excusez-moi. Donc voilà, donc les présenter en fait dans cette cartographie-là des réseaux régionaux de la commande publique durable. En tout cas, je vous remercie d'avoir pris le temps de m'écouter et de suivre ce webinaire. Je vous enverrai le support ainsi que la boîte à outils prochainement. Et donc voilà, je vous souhaite une très 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 bonne journée. Merci Christiana, bravo. Merci Merci Christiana, beaucoup, merci à bonne vous. journée. Merci, journée. bonne journée. Bonne journée. Au revoir. Merci, bonne journée. Bonne journée. Bonne journée, merci. Bonne journée. Merci, au revoir. Merci à vous, au revoir. Merci, au revoir. Merci, au revoir.